Du coup, bonjour et merci d'être venu ici pour une présentation en fait de JGiven, un outil BDD qui va vous permettre d'automatiser vos spécifications que vous aurez écrites en pratiquant le Behavior Driven Development. Mais avant de commencer, on va se présenter rapidement. Donc Clément et moi, on travaille chez Xebia en tant que développeurs. Donc Xebia, c'est une société de conseil et on a eu l'occasion en fait de travailler ensemble sur une mission sur laquelle on a implémenté du coup JGiven. Alors, un bref sondage. Qui sait ce que c'est que le BDD? Et qui le pratique au quotidien sur son projet? Ok. Alors, une rapide définition pour mettre à peu près tout le monde d'accord. Donc, le BDD, c'est quoi? C'est le fait, en fait, de ramener la collaboration et la conversation entre trois acteurs qui ont plutôt traditionnellement l'habitude de travailler l'un après l'autre. Donc, on appelle ça les three amigos. Donc, ce sont les développeurs, les testeurs et les gens du métier. Donc le but, en fait, c'est d'écrire vos spécifications ensemble. Et ces spécifications, elles sont particulières, c'est qu'elles sont basées sur l'exemple. Le but, c'est que tout le monde comprenne pour développer le bon produit. Donc ça, c'est déjà bien quand on arrive à faire ça. Mais une des steps ultérieures, c'est d'automatiser en fait ces scénarios pour créer ce qu'on appelle une documentation vivante. Donc cette doc, elle est vivante parce qu'en fait, vos scénarios vont évoluer en même temps que votre code. Et du coup, ça va vous éviter d'avoir des docs qui ne sont plus à jour. Je pense que tout le monde a plus ou moins vécu ça une fois dans sa vie. Donc, à l'époque, sur le projet sur lequel on était, le choix pour instrumenter nos scénarios BDD, c'était Cucumber. Donc, c'est un choix plutôt évident, parce qu'aujourd'hui, c'est plus ou moins le standard. Donc, qui connaît Cucumber dans la salle? Ok, donc je ne vais pas rappeler le principe, parfait. Donc, au début, c'était pas mal, sauf qu'au fil du temps, au fil de l'ajout de nouveaux scénarios, il y a commencé à y avoir quelques soucis. Déjà des soucis côté développement. Donc Cucumber, il y a un fichier texte, il y a du code et il y a des regex entre les deux pour faire la glue. Donc là déjà, on commence à avoir la duplication en fait dans les noms des steps. Donc ça c'était un peu gênant. Et surtout en fait le refactoring, une fois qu'on a des regex, devient assez buggé. Donc c'était assez compliqué de faire évoluer nos steps. Mais surtout, nous ce qui nous intéressait, c'était de mettre en place une vraie doc. Et en fait, le concept derrière, c'était de faire abandonner au métier ces spec words, et donc en fait avoir juste un site avec nos scénarios BDD disponibles. Et là, c'est un peu le fail, parce que le rapport Cucumber, ça ressemble à ça. Donc c'est très orienté statistique, voilà, il y a plein de jolis graphiques, c'est cool. Et en gros, les scénarios, vous les voyez, ils sont là, on les voit pas trop bien, ils sont un peu perdus, et surtout quand vous en avez beaucoup, la liste s'allonge. Alors après, vous allez me dire, il y a les tags. Donc les tags, c'est cool. On peut annoter, mettre nos principes métiers, etc. Mais là, encore une fois, ils sont à plat. Donc si vous commencez à avoir pas mal de concepts, pareil, c'est pas très lisible. Et puis la goutte d'eau, les scénarios paramétrés. Donc ça, en fait, c'est quand vous avez un tableau avec plusieurs exemples. Cucumber n'est pas capable en fait de faire un tableau unique. Donc pas terrible. Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'au début de l'année 2015, on est tombé sur JGiven et on a décidé en fait de l'essayer. Donc JGiven, je vais en fait vous relire la définition donnée par Ian Schaeffer, qui est le principal contributeur du projet. Donc lui, il dit que c'est un outil BDD en Java qui est développeur friendly. Et donc pourquoi il dit que c'est développeur friendly? Parce qu'en fait, tout est en pleine Java. Vous n'aurez pas de fichier texte, vous n'aurez pas de regex. En gros, vous avez votre test JUnit, potentiellement c'est votre scénario BDD. Donc ça, c'est plutôt cool. Et surtout, sa killer feature, c'est son rapport. Il a vraiment été conçu pour, en gros, être lisible et navigable. Donc, plutôt que de parler plus longuement, on va vous faire une petite démo, et puis on fera un live coding ensuite. Ça marche. Donc moi, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne le rapport. Donc, passez pas trop de temps sur le code. Je vais essayer de vachement détailler ce que je fais. Le code est disponible sur GitHub. Donc on le retweetera après le slot. Donc comme disait Marie, ce qui est vraiment la killer feature de JGiven, et s'il faut que vous reteniez quelque chose de ce slot, c'est vraiment son rapport et la living documentation que ça produit. Donc on a vraiment quelque chose ici qui va être a priori utilisable par quelqu'un d'autre que par le dev. Donc ça, c'est le rapport par défaut. On n'a rien modifié, on n'a pas développé de plugin, rien du tout. C'est vraiment ce que vous aurez si vous essayez l'outil. On retrouve quand même le petit diagramme, là, le petit camembert à droite pour avoir les statistiques. Ça fera plaisir à ceux qui aiment les statistiques. Et en gros, là, ce rapport, nous, on l'a monté sur une petite application. Donc, on a une autre variante du slot où en fait, on passe d'une application Cucumber à l'équivalent de JGiven. Donc là, c'est le rapport de cette application. Et en gros, on a simulé un photomaton
donc avec des commandes de photos que vous pouvez prendre, donc vous pouvez choisir le format, si vous voulez une photo d'identité, si vous voulez une photo en couleur, en noir et blanc. Et donc pour parcourir mon métier, le premier moyen que j'ai, c'est d'utiliser en fait sur votre gauche ici une hiérarchie de tags. Donc première différence par rapport à Cucumber, vous pouvez faire une hiérarchie. Donc vous pouvez complètement catégoriser votre métier d'une manière macro d'abord et ensuite un petit peu plus microscopique. Donc si je peux bien sûr filtrer donc, sur chaque niveau de ma hiérarchie, par exemple ensuite sur color, sur identité. Et ensuite je vais retrouver vraiment quelque chose de très classique sur la présentation de mes scénarios. Donc par exemple je vais retrouver d'abord le nom de la feature, donc ça va être le groupe de scénarios qui vont aller ensemble, et ensuite le nom du scénario. Alors petite astuce qu'on utilise quotidiennement avec Marie, c'est d'utiliser l'impératif pour formuler l'un et l'autre. Ça vous permet en fait de faire ressortir plus facilement l'intention du scénario et ce que fait réellement votre application. Vous verrez qu'au début c'est quelque chose qui va vous embêter, vous aurez du mal à formuler le scénario, mais on a vite fait un retour sur investissement. Et donc ensuite on retrouve les étapes de given, les étapes de when, les étapes de then, comme avec n'importe quel scénario BDD. Donc ça c'est vraiment le premier moyen de rentrer dans votre métier. Vous aurez remarqué que sur votre droite on retrouve également les tags qu'on a pu utiliser. Et là aussi on peut filtrer. Donc si je filtre, si je tape sur un des scénarios, pareil je peux filtrer. Donc deux manières de me balader. J'oubliais un petit point, les tags ils peuvent avoir des descriptions métiers associées. Généralement vous avez un concept métier, ça peut être bien de donner un nom, enfin une petite description de ce que fait ce concept métier, surtout quand vous êtes amené à exposer ce rapport-là à l'extérieur de votre équipe. C'est pas juste pour les devs, c'est vraiment pour le métier, pour les équipes qui pourraient être amenées à travailler avec vous, pour les nouveaux arrivants, voire même pour vous quand vous revenez 6 mois après sur une feature que vous avez développée. Donc deuxième manière de se balader dans le scénario. Troisième manière, vous allez pouvoir trier vos scénarios. Bon, ça c'est vraiment des fonctionnalités de base, je ne vais pas revenir dessus. Vous pouvez filtrer vos scénarios par rapport à plusieurs tags également. Si je prends ici le tag effects, donc j'ai tous les scénarios qui ont ce tag là, et je vais pouvoir également prendre ceux qui ont le tag identity. Et donc là je peux faire des filtres un peu plus fins. Et autre manière de présenter mon métier, je peux le grouper par feature. Donc ça, pour un nouvel arrivant, c'est vraiment super chouette parce que j'arrive, j'ai les grosses fonctionnalités de mon application. Donc là, vous comprenez en lisant les 4 fonctionnalités ce que fait à peu près notre application de Photomaton. Et ensuite, je peux rentrer dans le détail pour afficher les scénarios qui expliquent les différentes valeurs. Et enfin, dernière manière, si vraiment j'ai pas trouvé mon bonheur dans tout ça et que je suis même pas sûr des termes ou je suis pas sûr d'où se trouvent les choses dans mon rapport, je peux faire de la recherche. Alors c'est pas de la recherche plein texte, mais ça s'en rapproche. Par exemple ici, j'ai une feature, un bug sur un rejet, je tape reject. Donc j'ai tous les scénarios qui ont reject qui ressortent. Et ça va jusque dans les différentes étapes et jusque dans les tags. Si par exemple ici je tape mini, voilà, j'ai le tag mini ici, ça ressort aussi. Donc ça c'est super pratique, vous venez comme vous êtes, comme dirait l'autre, et vous pouvez vraiment vous balader dans votre métier. Toujours dans les rapports, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va pouvoir utiliser, donc avoir des pièces jointes, donc typiquement des captures d'écran si vous faites des tests d'interface, même si ce n'est pas obligatoire. Vous allez pouvoir inclure du texte, du JSON, du XML, enfin à peu près tous les formats que vous voulez. Et puis le cas qui a été mentionné par Marie tout à l'heure, c'est le cas des jeux de données. Donc typiquement vous avez un scénario ici où on convertit une commande donc à partir d'une colorimétrie d'un format vers un protocole tout à fait stupide, je vous l'accorde. Et on a plusieurs cas de test pour vérifier que tout se passe bien dans tous les cas. Donc là avec JGiven vous avez un tableau qui récapitule les paramètres et c'est tout de suite beaucoup plus succinct et beaucoup plus clair. Et là aussi vous allez pouvoir faire un certain nombre de tris dessus donc, et avoir les statuts par use case. Donc c'est assez pratique. Et toujours donc, dans le package de base, donc là on n'a rien étendu, vous pouvez vraiment tuner votre rapport pour le rendre exploitable d'un point de vue métier. Ici par exemple, alors juste à gauche, ça se voit pas énormément, j'ai une petite icône qui m'indique qu'il y a une extension de description qui est disponible. Donc vous pouvez rajouter en fait du métier, j'insiste bien là-dessus, vous pouvez rajouter du métier sur vos scénarios. Typiquement le use case que nous on a eu sur le projet sur lequel on a travaillé, c'est qu'on a un scénario qui dit par exemple on inverse des prix. Et on s'est servi de cette fonctionnalité-là pour expliquer pourquoi on devait inverser les prix. Donc expliquer la logique métier, le pourquoi. Pas le comment, le pourquoi.
Voilà, donc ça c'est vraiment ce que JGiven va vous apporter. Et donc ce que je vous propose maintenant, c'est de commencer un peu en mode Hello World, d'essayer d'écrire notre premier scénario ensemble, sans partir sur l'usine à gaz où on veut tout partager et tout faire propre. L'idée c'est de vous montrer un petit peu la philosophie de l'outil. Donc comme vous disait Marie, premier principe, et ça va sûrement choquer certains, mais on oublie les fichiers plats, quoi. Donc tant pis pour votre business analyst qui écrivait ça tout seul dans son coin. Une feature, c'est une classe de test. Donc je l'écris vraiment de manière classique. Donc ici, je lui donne le nom que je veux avoir pour ma feature en camel case. Donc manière tout à fait classique de faire, et JGiven se chargera de remplacer ça par des espaces comme il va bien. Avant de commencer l'écriture du scénario, tout simplement, comment sont gérés les tags? Bah écoutez, on est en Java, donc c'est un principe qu'on va vraiment voir ensemble. Vous allez utiliser tous les outils que vous utilisez déjà pour faire des tests. Vous n'avez rien de nouveau à apprendre. Donc pour annoter, pour taguer un scénario ou une feature, j'utilise une annotation qui elle-même est annotée, donc par JGiven ici, qui va permettre de donner un libellé, une description, la couleur, donc vous pouvez faire ce que vous voulez dans votre rapport. Et puisqu'on est en Java, bah vous pouvez annoter votre annotation avec une autre, et c'est comme ça qu'on crée la hiérarchie de tags. Donc pas de nouveau concept à apprendre, c'est tout à fait simple. Hop. Du coup, donc là je vais écrire une feature. Donc vu que je suis en mode, je m'en fous du partage pour l'instant, j'étends juste une classe qui s'appelle Simple Scenario Test, et elle a un type générique. Donc là, la syntaxe est barbare, tout simplement parce que j'ai fait mon gros feignant et j'ai en fait embarqué ce type générique comme une classe interne. Alors en fait, le type générique, il va contenir toutes vos étapes. Donc vos étapes de given, vos étapes de when, vos étapes de then. Donc ça va être votre glue. Donc là, j'ai écrit 3 étapes toutes simples. Donc c'est toujours mon scénario qui prend une commande à partir d'une colorimétrie d'un format et qui le transforme dans mon protocole débile. Donc je construis à l'aide d'un builder une commande, donc à partir d'une photo. Hein, donc ça c'est une DSL, une Fluent API toute simple. J'ai une étape qui convertit cette commande, et puis j'ai une étape qui fait des assertions toutes simples dessus. Donc rien de bien méchant si vous êtes habitué à faire du Java. Et ici, comme je suis dans un cas simple et que je suis dans une seule et même classe, bah, partager les valeurs entre les étapes, c'est tout simple. J'utilise des membres d'instance. Du coup, puisque écrire une feature, ça revient à écrire une classe de test, logiquement, écrire un scénario, ça revient à écrire une méthode de test. Donc tout simplement, j'écris une méthode de test comme en Java, et je lui donne un nom. Donc ici, pour lui donner un nom, j'ai utilisé du snake case, tout simplement pour vous montrer en fait, que vous pouvez utiliser du snake case, du camel case, JGiven, il vous permet de faire les deux, il va remplacer tout ça. Et ensuite, vous allez écrire votre scénario. Donc en fait, votre scénario, le fait d'avoir étendu la classe, là, ici, va vous donner accès à un petit DSL given when then, pour quand même vous renforcer en fait, cette lecture à laquelle vous êtes habitué. Et puis après, vous utilisez les étapes que vous avez vues à l'intérieur. Donc je vais revenir tout de suite sur la syntaxe des paramètres. Mais d'ores et déjà, je lance mon scénario. Donc, pour des raisons évidentes de temps, j'ai déjà écrit les étapes et donc ça tourne, c'est ouvert. Et ce qui va être très intéressant ici, c'est qu'on va voir dans la console qu'on a directement un feedback sur le rapport. Donc directement dans la console, quand vous lancez vos tests, vous pouvez voir ce que ça va vous donner dans le rapport, modulo que vous n'avez pas une page HTML. Donc ça, c'est super pratique. Vous voyez que JGiven, il a remplacé le titre en mettant des espaces où il faut, et il a fait l'interpolation de paramètres qui va bien. Et ce qui est pratique avec cette fonctionnalité, c'est qu'elle fonctionne également quand vous avez des erreurs. Donc là, j'ai lancé une grosse runtime exception. Donc mon scénario, il échoue. Mais mon feedback, je l'ai toujours. Donc j'ai toujours mon rendu. Et je vais avoir d'indiquer les étapes qui ont échoué, les étapes qui ont réussi et les étapes qui sont ignorées de par les échecs précédents. Donc ça, c'est pratique parce que ça vous permet de faire du test-driven, donc de commencer par vos scénarios BDD, et ensuite de faire vos implémentations, et du coup d'avoir une implémentation qui est juste et qui répond à un besoin métier, ce que les tests unitaires seuls ne pourront pas vous offrir. Voilà, donc ça c'est vraiment le principe de base pour écrire un scénario JGiven, c'est pas plus compliqué. Et les paramètres. Alors les paramètres, on est en Java, donc on ne va pas réinventer la roue. Des paramètres d'étapes, bah, c'est des paramètres Java.
Donc si votre paramètre est à la toute fin de votre étape, vous n'avez rien à rajouter. Ça s'écrit comme ça se lit, ou l'inverse. Et il n'y a rien à rajouter. Et si par contre votre paramètre il est au milieu de l'étape, vous utiliserez un placeholder $, et JGiven fera l'interpolation comme on a pu le voir dans la console. Dernier point sur ce premier scénario tout simple, c'est le cas de test qu'on a évoqué tout à l'heure avec Marie. Donc là, vous avez en commentaire ce que ça donnait avec JGiven. Donc c'était du fichier texte à plat avec JUnit. Vous allez faire comme vous feriez si vous faisiez des tests unitaires. Donc les tests paramétrés en JUnit, c'est pas nouveau, ça existe depuis des années. Donc on utilise un runner particulier et puis on déclare un jeu de test, tout simplement. Et on récupère les valeurs du coup depuis les paramètres plutôt que de les récupérer depuis en dur. Donc ici, si je les mets comme ceci, hop, mon scénario il passe toujours. JGiven a même été suffisamment intelligent pour détecter qu'il n'y avait qu'un use case et du coup l'afficher normalement, pas créer un tableau inutilement. Et si je rajoute un use case, comme ceci, JGiven il va me lancer 2 instances de mon scénario, donc une pour chaque cas de test. Et dès mon rapport, là aussi, donc là avec la résolution ça pique un peu, mais dès mon rapport je vais avoir mon tableau avec est-ce que mes scénarios passent ou pas. Juste un petit détail ici, mon data provider, vous avez l'impression qu'il utilise des chaînes de caractères, et c'est vrai. Et en fait, JGiven a un petit sucre syntaxique qui permet de transformer ces chaînes de caractères en énumération, puisque c'est des énumérations qu'on utilise. Vous pouvez bien évidemment utiliser des objets Java tout à fait classiques et réutiliser des data providers. Voilà, donc là, moi, ce que je viens de vous montrer, c'est le scénario de base, évidemment, dans une application, on va dire, pas en prod, parce que bon, c'est des tests, mais dans une application dans le monde pro, on va vouloir partager un petit peu tout ça. C'est ce que Marie va vous montrer. Oui, donc j'ajoute pendant que je change juste la keymap que du coup, le Simple Scenario Test peut être assez intéressant quand vous avez en fait des règles métiers très très précises et qui ne nécessitent pas du coup de partage de steps. Donc là, tout de suite, dans la majorité des cas, ce qu'on a envie, c'est de récupérer nos steps ultérieurement pour pouvoir les réutiliser dans d'autres scénarios. Donc ça, en fait, JGiven vous permet de le faire et même vous le force à le faire grâce en fait à une classe, en vous étendant une classe qui s'appelle Scenario Test, qui va vous demander en fait de préciser 3 classes particulières, une qui contiendra vos étapes de given, une qui contiendra vos étapes de when et une qui contiendra du coup vos étapes de zen. Donc, une classe qui contient des steps en JGiven, ça s'appelle une stage. Donc là, pareil, ma classe de step, je lui fais étendre la classe stage. Donc maintenant, on peut revenir en fait sur notre scénario. Donc ici, c'est un scénario qui, en gros, s'amuse à valider qu'on rejette bien des photos d'identité si elles ne respectent pas les standards. Donc comme vous l'a montré Clément, tout ça, c'est très simple. C'est juste un test JUnit avec la DSL. Et donc là, cette fois, on va implémenter notre step directement dans la classe qui est censée la concerner. Petite subtilité, ici, je lui fais retourner self. C'est un alias du ZIS, c'est ce qui va permettre en fait à JGiven de chaîner les appels au niveau de la DSL. Donc au niveau de cette step, ce que j'ai envie, c'est de créer une commande qui va être processée un peu plus tard dans le système. Donc je vais créer ma variable commande. Et là, on se doute bien que c'est typiquement une variable que je vais vouloir partager plus tard au niveau de la classe qui va contenir mon when. Donc comment je fais ça en JGiven? En fait, il y a une notation qui s'appelle scenario state, qui en gros indique à JGiven qu'il va falloir injecter cette variable plus tard. Et en donnant un petit peu plus de sens, en fait, il y a une variante qui s'appelle provided scenario state, où l'idée c'est de dire cette variable ici est produite par une méthode créée dans cette classe. Donc en l'occurrence ici, identity picture command produit la variable commande. Vous verrez l'autre variante juste après. Donc la deuxième chose à créer dans ce scénario, c'est un fichier qui est en fait une photo. Donc là, l'idée, c'est de créer un fichier temporaire, comme on ferait en JUnit classique si j'avais un test avec des fichiers. Et donc pour faire ça, vous pouvez tout à fait utiliser en fait les rules de JUnit. Donc n'importe lesquelles, celles qui existent déjà, celles que vous auriez créées auparavant. Et donc vous la notez juste avec, en gros, la notation scénario rule. Pareil, ici je veux instancier du coup mon fichier. Donc là, je vais pouvoir m'inscrire dans le cycle de vie
de JGiven grâce à quelques annotations. Donc ceux qui connaissent JUnit, vous ne serez pas dépaysés. Hein. Vous avez des before stage, des after stage, before scénario, after scénario. Donc vous pouvez tout à fait intervenir à n'importe quel moment du cycle de vie d'un scénario. Donc si on retourne sur le test, la deuxième méthode à implémenter, c'est en gros dire que ma photo d'identité ne respecte pas les standards. Donc là, ça sent qu'on va vouloir moquer quelque chose. Donc JGiven n'impose absolument pas de framework de mock. Donc vous pouvez utiliser à peu près ce que vous voulez. Donc en l'occurrence ici, c'est Mockito. Donc j'ai juste à faire comme d'habitude. Je déclare mon mock et je le paramètre. Donc là, j'ai aussi envie que cette variable soit partagée, donc je vais la noter avec provided scenario state. Donc si je reviens sur mon test, donc là vous me faites confiance, on a déjà implémenté le when et le then, ça ne va pas marcher si je l'exécute. Voilà. Ça ne va pas marcher parce qu'effectivement, dans mon when qui est censé processer la commande que j'ai créée plus tôt, il n'a pas du tout récupéré la variable. Donc pour la récupérer, il faut aussi annoter du coup la variable ici. Et là, on va la noter avec expected scenario state, pour dire que dans cette étape, on s'attend à recevoir une commande. Donc c'est ce que je fais ici, et je vais faire de même avec mon mock de photo d'identité. Et si je reviens sur mon test, normalement, ça va passer. Voilà. Donc ça, c'est la manière un petit peu plus avancée en fait, d'écrire des scénarios. C'est ce qui va vous permettre de partager votre métier entre différents scénarios. Évidemment, prenez attention à bien donner du sens ici à vos classes. Mettez du métier. Vraiment, on vous encourage à faire ça. Mettez le plus de métier possible. Donc on a fini en fait sur les principes de base. Donc ce qu'on se propose, c'est de vous montrer des choses un peu custom, parce qu'en fait, la force de JGiven, c'est le côté custom. Vous allez vraiment pouvoir affiner votre doc pour qu'elle fasse vraiment une doc professionnelle ou en tout cas utilisable. Et donc notamment dans les choses que vous pouvez utiliser, vous pouvez formater à peu près ce que vous voulez. Donc ici, dans ma step de Zen qui me permettait d'asserter que en gros le rejet se faisait avec le bon message, un petit formateur en fait vraiment de base qui permet en gros de mettre entre côtes sur le rapport la chaîne de caractères qui est passée ici. Donc ça, c'est un formateur. Il est déjà fourni par JGiven, mais ça vous montre qu'en fait, vous pouvez en écrire en fait à vous. En fait. Enfin, vous pouvez créer vos propres formateurs, si je parle français. Du coup, pour vous montrer ça, revenons en fait sur ici le given a picture. Je crois que c'est ça. Voilà. Donc, given a picture command, si vous vous rappelez un peu ce que vous a montré avant, ça, c'est la version qu'a écrite Clément. Donc, on passait une colorimétrie, on passait un format. Mais ce que vous pouvez aussi faire, c'est passer un objet. Ici, ma picture, si on regarde, elle comprend la colorimétrie et le format. Et si vous indiquez que vous voulez une table, vous allez avoir l'objet qui va être displayé, qui va être montré sous forme de tableau. Donc ça, c'est une manière, encore une fois, de pouvoir changer la façon dont va s'afficher votre texte. Et ici, c'est un exemple. Donc ici, si vous le voyez, Picture Formatter, c'est un exemple de formateur custom. Donc là, vous voyez, j'implémente une interface particulière et je crée mon propre formateur. Donc ça, tout ça, ça permet de vraiment customiser le rapport comme vous voudriez qu'il soit. Et puis, du coup, je te laisse soit conclure, soit montrer un dernier truc. Alors, on va conclure et je ne sais pas si ça marche. Oui, c'est bon. On va conclure et on va se garder 5 minutes pour les questions. On a un petit peu de contenu bonus si vous avez besoin. Donc, en conclusion, s'il y a un truc qu'il faut que vous reteniez en fait, de cette présentation, ce n'est pas forcément l'outil en lui-même. Alors c'est un peu paradoxal de dire ça, mais ce qui est important de retenir, c'est le côté living documentation et le côté exploitable de votre documentation vivante. Ce qui est important, c'est pas l'outil dans le BDD, c'est les conversations que vous pouvez avoir avec le métier. Donc déjà, si vous n'avez pas les conversations avec le métier, il vous manque une grosse étape dans le BDD. Donc attention à ça. Et ensuite, il faut que vous trouviez l'outil qui supporte votre pratique, donc qui vous permet vraiment d'avoir quelque chose d'exploitable. Donc JGiven en lui-même, c'est pas une silver bullet. Hein. C'est juste un outil qui nous permet d'avoir quelque chose qu'on peut montrer, qu'on peut partager. Et vous l'avez vu, qui est exploitable par des nouveaux arrivants, par des gens du métier, par des devs. Donc c'est vraiment ça l'important. Et c'est le message qu'on voulait vous faire passer.
Une petite dernière précision. Donc dans un slide au tout début, je disais que l'outil existe depuis à peu près avril 2014. Ce qu'il faut savoir, c'est que son principal contributeur, Ian Schaeffer, est hyper en fait actif. Donc en gros, si vous avez quelque chose qui vous manque dans l'appli, enfin vous aimeriez bien que ça y soit, etc., il suffit de lui envoyer un message et en général il répond très vite. Pareil pour les bugs. Donc ça c'est vraiment un plus. Voilà, il est à fond dans son outil et du coup on peut réussir à avoir de nouvelles features par ce biais. Voilà. Si vous avez des questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Rien. Bon, Ok, bon, ouais. Comment, du coup, les business analysts travaillent, les gens du métier travaillent avec les développeurs, c'est peuvent pas écrire des scénarios, parce que là, il y a besoin d'écrire en Java, comment ils font Alors, c'est la question, Marie, c'est notre question préférée. merci. Non, en gros, donc d'expérience. En fait, il y a un leurre en fait, et tout le monde pense que finalement implémenter des scénarios BDD, c'est vous laissez votre billet écrire les scénarios dans son coin et ensuite le dev récupère ces scénarios, les met dans le fichier texte et puis va les implémenter. Donc ça marche bien à T0 quand votre appli elle a rien et que c'est le démarrage. À partir du moment où vous allez vraiment exploiter la pratique et que vous allez commencer à avoir beaucoup de scénarios, il va falloir les modifier. Et modifier un scénario dans Cucumber, c'est aussi modifier le code qui est associé. Donc ça, clairement, un billet ne peut pas le faire. Donc l'idée, c'est de revenir aux fondamentaux. Vraiment, le BDD, c'est écrire des scénarios ensemble pour comprendre ce qu'il y a à développer. Et c'est pas autre chose. C'est pas juste déléguer les tests aux gens du business, en fait. C'est pas ça le but. Donc du coup, à mon humble opinion, en fait, ça évite d'avoir cet écueil-là, le fait que le billet ne puisse pas écrire les scénarios tout seul. Et donc voilà, en ce qui me concerne, c'est pas un défaut. Ouais. Ouais, même en amont de l'écriture des scénarios, hein, l'écriture des scénarios, c'est la deuxième phase du BDD. Avant ça, il y a la compréhension du métier, découvrir un petit peu les cas d'utilisation, les corner cases, tout ce qu'on n'a pas imaginé, challenger les besoins. Et l'écriture des scénarios, finalement, elle arrive dans un deuxième temps. Et le retour d'expérience qu'on peut vous faire aussi, c'est que nous, quand on a mis en place JGiven, on n'avait pas ce partage-là avec nos business analysts. Donc nous, on écrivait des scénarios avec Cucumber à l'époque, mais les business analysts continuaient à écrire leur spec Word. Et le fait d'être passé sur JGiven et d'avoir une réelle documentation vivante exploitable a permis de leur faire abandonner leur spec Word. Donc vous pouvez aussi prendre le problème à l'envers et essayer de leur montrer que par l'exemple, vous arrivez à produire tout ce qu'ils produisent. Mais vraiment le plus important, c'est la living documentation, c'est important. Le plus important, ça sera tous les échanges métiers que vous aurez avec eux. Et quand vous leur aurez montré que vous comprenez le métier et que du coup les développements ils s'en ressortiront, vous n'aurez aucun mal à leur faire abandonner les spec Word, quoique. Oui. Le processus de développement d'une spec, enfin d'un test, d'un scénario avec le JGiven, ça se passe comment? Le business analyst vient vous voir avec une idée, vous codez un file, et puis vous lui montrez Alors, nous, ce qu'on fait sur le projet, donc Marie est partie sur un autre projet depuis, ce qu'on fait depuis pratiquement un an, en fait, c'est ce qu'on fait les séances de BDD avec le business analyst. Donc, en gros, on est sur un projet en finance. Donc, le business analyst fait un premier recueil, on va dire, du besoin dégrossi. Et ensuite, on prend toute l'équipe et le business analyst. Et on fait le travail de licitation du besoin, de découverte du besoin. On utilise des post-it. Il n'y a pas de code, il n'y a pas de JGiven. On met tout sur des post-it, donc au début c'est vraiment en mode brainstorming, on creuse, on fait des schémas, on fait des tableaux, on se restreint pas au format Gherkin. Et une fois qu'on a mis les choses au propre, on écrit tout proprement sur des post-it et ensuite le développeur implémente. Et le business analyst derrière reprend la living documentation à la fin pour vérifier que tout est bon. Oui. Alors, ouais. Donc oui, il y a un truc qu'on n'a pas montré. Il est tout à fait possible de les écrire en avance et d'avoir déjà le résultat visuel dans le rapport, même s'ils ne sont pas implémentés. Il y a une annotation qui permet de le faire. À l'époque, on ne le faisait pas parce que ce n'était pas notre pratique de dev. En fait, on avait un cycle très court
Et donc on ne laissait pas de scénario en pending. D'ailleurs pour nous en fait c'était plus un problème parce que ces scénarios avaient tendance à... s'ils étaient restés en pending, c'est que en général ils n'avaient pas lieu d'être en fait. Mais en tout cas si c'est ce que vous voulez faire, vous pouvez le faire, oui, tout à fait. Et en réalité, en sortant de la séance de BDD, ils sont validés. Il y a peut-être une dernière question. Ouais. Ouais. Alors en fait, il y a un plugin Maven pour le faire. Donc là, nous, on l'a scripté pour vous éviter tout ça. Mais il y a un plugin Maven pour le faire. Et donc nous, on le fait dans notre intégration continue. Et vous avez quelque chose qui est généré à chaque... Ouais. Et sinon, il y a la ligne de commande. Si vous avez plusieurs rapports, vous pouvez les merger en un seul. Ouais. Oui. Ça, en fait, alors, je vais vous montrer rapidement. On n'a plus beaucoup de temps, mais je vais vous le montrer très rapidement. C'est dans Apply Effects. Hop, forcément. Ah ouais, on est passé sur l'autre keymap, ça pique ça. Non, c'est la vraie keymap, Mac. Bref. Allez, pourri ta keymap. Bref, ça se passe au niveau du code. En fait, au niveau du code, vous lui dites que vous voulez rajouter... JGiven vous permet d'avoir l'étape courante. Vous lui dites je rajoute une pièce jointe et vous lui précisez le format, si c'est du binaire, si c'est du texte, du JSON. Comme ça, ça fait partie de la construction du rapport. Comme voilà, ça. Comme ça. Voilà. Tout simplement. Donc là, on lui a rajouté une image. Donc le contenu, on avait dans un fichier, on l'a généré comme ça. Bah merci en tout cas d'être Merci venu. beaucoup.